Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger. Il est 7h12, c'est à la une, le témoignage de Florence, la maman de Théo, agressée à Lyon en janvier dernier. J'imagine que vous vous en souvenez et je vais vous remémorer un petit peu les faits. C'est le passage à tabac ultra violent de cet enfant filmé par des caméras de vidéosurveillance. Ça avait ému toute la France. 4 mois après, eh bien, ces 6 agresseurs ont été face aux magistrats lyonnais en ce début de semaine, des agresseurs mineurs qui ont été reconnus coupables. Bonjour Florence. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin pour témoigner. Je le disais, donc merci à vous. Ces agresseurs ont été reconnus coupables. On ne connaît pas encore la peine exacte. Ce sera prononcé, je crois, dans quelques mois. Est-ce que vous considérez ça déjà comme une première victoire ? Alors une victoire pour la justice, oui. Oui, pour les 11 victimes, oui. Heureusement, on a voilà une magistrate, une procureure, excusez-nous, qui n'a pas écouté ces jeunes parce que ces jeunes ont dit non, ont dit qu'ils étaient pas là. Ils ont oublié qu'ils étaient là pour les 10 autres victimes et ils ont avoué pour mon fils parce qu'il y a eu les vidéos, parce qu'elle les a fait sortir parce qu'il se comportait mal. Elle leur a dit vous sortez, vous réfléchissez et vous revenez avec vos avocats dans 20 minutes. Votre comportement ne va pas, il faut arrêter de mentir, soyez face à la réalité. Ils sont sortis, ils sont revenus, ils ont avoué pour mon fils, mais pour le reste, ils ont oublié. Et heureusement que les vidéos de mon fils sont là, heureusement que les victimes ont été là pour dire leur ressenti, pour dire tout ce qui se passait, qu'elles les ont reconnus. Heureusement qu'il y avait tout ça, et ils sont coupables pour les 11 victimes de mardi. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Ils sont 11 qui étaient là, 11 personnes qui étaient malheureuses, qui vont mal, et grâce aujourd'hui à la justice, enfin, ils ont été reconnus victimes. Ouais. Pour le reste, on attend. Oui. Florence, vous avez lancé aussi une association d'aide aux victimes d'agressions comme ça. Pourquoi ? Parce que vous ressentez le besoin de combattre ce que certains appellent un phénomène de société des jeunes et qui aujourd'hui en plus est très visible sur les réseaux sociaux et ça va au-delà de votre cas personnel, hein. Parce que j'ai reçu tellement de messages de gens qui ont subi la même chose et que ils ont pas eu de soutien de leur famille, ils ont pas eu de soutien de leurs amis, ils ont pas eu de soutien, ils sont abandonnés ces gens. Là où on en est aujourd'hui, c'est ça. Même moi, quand j'ai commencé à parler, on me disait chut, tais-toi, enfin tu vas avoir des problèmes, tu vas avoir des représailles. Mais arrêtons d'avoir peur. Ce sont des enfants, pourquoi avoir peur ? Ouais. Il faut que la France se réveille. Oui, ce sont des enfants, des mineurs, hein, effectivement, qui ont commis ces agressions. Vous l'avez dit, pas seulement sur votre fils Théo. Alors eux démentent puisqu'ils ne reconnaissent pas. Hein, c'est ça, les autres accusés. Et comme vous l'avez dit, lors du procès, ils n'ont pas voulu les reconnaître malgré évidemment. Malgré les preuves. Malgré alors les preuves. En tout cas, ce que la justice a voulu démontrer comme preuve. Est-ce que on peut parler en fait de ces enfants ? Est-ce que eux-mêmes sont représentés aussi par leurs parents ? Est-ce qu'ils sont laissés à l'abandon ? Puisque vous travaillez maintenant sur ce sujet, Florence. Écoutez, il y a ces enfants-là, c'est des enfants qui ont eu vraiment un parcours particulier. Hein. C'est des enfants, il y a des enfants qui allaient bien jusqu'à encore 1 an. Mais en fait, c'est des enfants qui sont embrigadés. C'est un phénomène de bande. Et aujourd'hui, c'est ça aussi. Et une fois que la procureure les a reçus un par un, le comportement change aussi. Ils ont fait les malins au début parce qu'ils étaient tous à côté les uns des autres. Ils regardaient les victimes d'un air de dire, allez, c'est bon, voilà, un petit peu de provocation. Mais à un moment donné, quand ils sont sortis, que leurs parents leur ont réexpliqué un petit peu la vie, ça a réagi. Je pense qu'on a de l'abandon des parents, mais il y a aussi la difficulté. Les jeunes de 14 ans d'aujourd'hui ne sont plus les jeunes d'il y a déjà 6 ans. Mon fils n'était pas comme ça. Oui. Est-ce que, selon vous, Florence, alors on verra quelles seront les peines, mais est-ce que la réponse judiciaire est suffisante face à la gravité de certains faits parfois commis contre d'autres enfants, par des mineurs eux-mêmes aussi ? Alors non, la réponse n'est jamais assez forte. Aujourd'hui, on a une procureure qui nous a entendus, une procureure qui leur a quand même dit, si c'était moi aujourd'hui, j'aurais demandé 10 ans. Vous êtes mineur, vous auriez eu 5 ans. N'oubliez pas, soyez face à ce que vous avez fait. Réfléchissez, vous avez du temps pour réfléchir. Et quand vous retrouverez les victimes, soyez un petit peu plus dignes
et reconnaissez ce que vous avez fait et on avancera. Et aujourd'hui, je pense que c'était très fort dans ce sens-là et qu'ils ont une chance inouïe, c'est qu'on leur donne 8 mois avec des possibilités d'évoluer, de grandir, d'être suivis, les parents pareil. Et dans 8 mois, on espère qu'ils aient compris, qu'ils aient arrêté tout ça. Oui. Et que ça évolue. Oui. Alors Florence, on parle des agresseurs, la 6 en l'occurrence, je crois. Oui. Votre fils Théo, comment va-t-il lui ? Il a refusé de se rendre au tribunal parce que c'est vrai que on parle là des agresseurs, mais moins des victimes. Et votre fils alors ? Ben écoutez, mon fils, moi, ça va pas du tout, c'est compliqué. Après, aujourd'hui, il peut se dire qu'Aïe est victime. Il est reconnu sur un papier, il est bien victime. Mais ça va pas dans le sens où c'est compliqué, ça fait quand même déjà 4 mois, il a encore une rééducation parce qu'au niveau des cervicales, il a des séquelles, il a encore des vertiges pour le trauma crânien, on a encore un parcours qui est difficile, psychologiquement il est sous traitement, aujourd'hui il s'est dit j'ai 8 mois, j'espère que dans 8 mois je vais pouvoir y aller, et voilà, aujourd'hui c'est son but, dans 8 mois de pouvoir y aller et croiser leur regard pour pouvoir tourner la page. Oui. Ah oui, il se sent fort et il veut se sentir fort à ce point-là, c'est-à-dire de croiser leur regard de ces agresseurs. Parce qu'il veut remercier, il veut pouvoir être avec les 10 autres victimes, leur tenir la main et leur dire les gars, vous avez fait le boulot et maintenant c'est à moi. Voilà, parce qu'il n'était pas capable, il était au fond et maintenant il m'a dit maman, il faut que j'arrive à me remettre et moi je vais aller avec les autres et moi je veux faire le boulot et les regarder, leur montrer qu'on est là en fait. Ouais. Voilà. Est-ce que, d'un mot encore, parce que Théo avait été ciblé plusieurs fois par la même bande de jeunes. Pourquoi ? Est-ce qu'ils ont pu dire pourquoi ils ciblaient Théo, Florence ? Ils ciblaient Théo parce que Théo s'est pas laissé faire. En fait, c'est des enfants qui ont été frustrés, ils sont tombés sur une victime. Première fois, ils l'ont fait tomber, ils lui ont abîmé la hanche, il a eu 5 jours d'ITT pour lui voler un casque. Ils ont réussi à voler le casque, mais lui, il a réussi à s'enfuir. Première fois. Deuxième fois, ils l'ont menacé. Ils l'ont dit de descendre, lui, de sa trottinette, sinon ils allaient le tuer. Et lui, il a réussi à s'enfuir. Et en fait, ça faisait 2 fois. C'est des enfants qui étaient frustrés, qui ont décidé que ce jeune-là avait un petit peu d'argent, donc on va leur voler leurs affaires. Et aujourd'hui, mon fils leur a dit non, vous allez pas m'avoir. Et du coup, ils l'ont retrouvé pour le tuer comme il lui avait promis. Voilà, c'est juste ça. Des jeunes, en fait, qui n'aiment pas la frustration. Et ça, c'est un phénomène de société. Il va falloir qu'on se réveille par rapport à ça aussi, que les politiques nous entendent, en fait. Il y a un travail. Les parents doivent nous entendre, mais la société, le gouvernement, les parlementaires doivent nous entendre. C'est très important. Merci. Et c'est pour ça que vous prenez la parole et que vous osez évidemment parler, parce que vous l'avez dit, il y a eu des intimidations à certains moments donnés. On vous a demandé de vous taire, d'être plutôt discrète sur le sujet. Merci Florence, évidemment, et on prendra des nouvelles de vous, bien sûr, de ce procès, de cette affaire, et puis de Théo, à qui on passe évidemment le bonjour et on lui souhaite un bon rétablissement. Merci d'avoir témoigné ce matin sur Sud Radio.